Cour des Anges et Maxime Nucci sur RCF en Lorraine, au cœur du Midi-Lorraine. Allez, il est temps de retrouver les invités du Midi-Lorraine. Nous allons parler Octobre Rose avec Nicolas Dufour. Midi-Lorraine sur RCF en Lorraine. Si je vous demande d'associer le mois d'octobre à une couleur, il y a des chances que vous répondiez le rose. Preuve que la campagne Octobre Rose, le mois de la mobilisation contre le cancer du sein, entre au fil des ans dans les esprits. Et c'est important car le cancer du sein tue encore 12 000 femmes chaque année en France. Bonjour Catherine Collovald. Bonjour Nicolas. Vous êtes chargée de prévention à l'assurance maladie. Et vous avez à vos côtés le docteur Maurice Tanguy. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin coordonnateur pour la Meurthe-et-Moselle du Centre régional de coordination des dépistages des cancers. On va parler d'Octobre Rose ensemble. En France, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Avec une bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que la mortalité tend à la baisse depuis 20 ans. Et une mauvaise, c'est que le nombre de nouveaux cas est en augmentation. C'est bien ça ? Oui, c'est exact. Alors on peut parler d'une augmentation du nombre de cas, sans doute en partie liée au fait que les femmes sont plus conscientes des symptômes précoces du cancer, et donc elles vont plus consulter et il va être repéré plus fréquemment. Par contre, il faut insister sur le fait qu'il est très important d'à nouveau aller voir, pour ceux qui ne l'ont pas fait depuis une année avec la crise sanitaire, d'aller à nouveau consulter son médecin traitant et de répondre aux invitations qui sont envoyées par la structure de dépistage, peut-être que vous allez l'évoquer, le CRCDC, qui était anciennement appelé ADK 54, qui vous envoie tous les 2 ans, pour toutes les femmes de 50 à 74 ans, une invitation à aller pratiquer une mammographie chez un radiologue. On ne le rappellera jamais assez, la meilleure arme pour combattre cette maladie, c'est bien sûr le dépistage. Et c'est aussi à ça, Catherine, que sert la campagne Octobre Rose, qui est bien entrée dans les esprits, je pense, maintenant. Oui, c'est vrai que cet Octobre Rose-là, ça fait des années que nous le portons, nous, la Caisse primaire d'assurance maladie, le CRCDC, mais aussi beaucoup d'associations. Je pense notamment à l'Association Symphonie que nous avons associée cette année à quelques actions que nous allons mener sur le département. Voilà, c'est une action, oui, qui est heureusement bien portée. Il est important pour nous, assurance maladie, qui avons été, à l'initiative quelque part de cette mise en œuvre dans les années 90, de continuer à passer le message. Alors, pour nous, assurance maladie, et comme pour le CRCDC, vous pensez bien qu'on ne s'arrête pas qu'au mois d'octobre. Moi, tous les ans, de janvier à décembre, je porte cette information-là dans les quartiers, auprès des associations, bientôt auprès des entreprises. Voilà, donc c'est vrai que c'est un mois qui est important, mais Octobre Rose, pour nous, c'est toute l'année. Et la tranche d'âge, donc on le rappelle, qui est concernée en premier lieu, c'est 52-74 ans, c'est ça ? Alors non, ce sont les femmes de 50 à 74 ans, Nicolas, okay. Qui tous les 2 ans, à partir de 50 ans, vont recevoir une invitation du CRCDC pour aller faire donc cette mammographie de dépistage qui est bien entendu pris en charge entièrement par l'assurance maladie. Il faut dire que la mammographie, la femme quand elle va chez son radiologue n'a pas à avancer les frais. Elle vient avec son invitation et les frais sont pris directement en charge par l'assurance maladie sans qu'elle ait avancé 1 euro. Voilà. Docteur Maurice Tanguy, on observe depuis quelques années une diminution de la participation à ces campagnes de dépistage ? Oui, c'est vrai qu'on constate, et c'est des données de Santé publique France, que la participation a été maximale dans les années 2011-2012, et depuis, elle a tendance à un peu s'éroder. Alors, il y a plusieurs facteurs, peut-être le fait que beaucoup de personnes qui avaient pris conscience de l'importance d'aller voir la radiologue se sont dit au fil des années que, vu que la mammographie ne montrait rien, il n'était pas forcément nécessaire d'y aller si fréquemment. Or, c'est très important d'y aller tous les 2 ans parce que certaines lésions ne sont visibles, ne sont décelables que par la mammographie et qui ne sont pas palpables par le médecin traitant ou bien lors de l'autopalpation. Donc il est très important d'insister sur ce point. Et puis, il ne nous a pas échappé que l'année dernière, avec les confinements, les mesures sanitaires renforcées qui étaient préconisées et justes, il y a eu moins de recours aux médecins traitants et éventuellement aux spécialistes. Et donc malheureusement, une baisse de cette participation qui a tendance à nouveau réaugmenter, mais qui reste en deçà de celles qui étaient avant le Covid.
Alors comment ça se passe concrètement une campagne de dépistage? Je l'ai dit, docteur Maurice Tanguy, vous êtes médecin coordonnateur pour la Meurthe-et-Moselle, donc du CRDC, c'est le Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Alors comment vous coordonnez tout cela justement? Alors, en fait, le CRCDC est chargé par les pouvoirs publics, en lien avec l'ARS et la caisse primaire, d'envoyer des invitations à toutes les femmes qui sont concernées pour le dépistage du cancer du sein. Il va aussi coordonner les 2 autres dépistages organisés, c'est-à-dire le dépistage du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Et en fait, il envoie des invitations pour rappeler aux personnes concernées l'importance de consulter un spécialiste. Comme cela a été précisé par Madame Kolovald, cette invitation, si on la présente au radiologue, ça va nous permettre de bénéficier d'une mammographie sans avance des frais, et cela permettra aussi d'un aide-mémoire pour les femmes concernées de pratiquer à nouveau une mammographie. Donc les femmes à partir de 50 ans viennent de recevoir ou sont sur le point de recevoir un courrier pour aller se faire dépister. Exactement, voilà. Donc il va y avoir un certain nombre de femmes qui vont recevoir leur premier courrier après leur date anniversaire de 50 ans, et tous les 2 ans, et ils vont recevoir un nouveau. Ça concerne un peu plus de 110 000 personnes en Meurthe-et-Moselle, et il est important, quand on reçoit ce courrier, d'appeler assez rapidement un cabinet de radiologie. Il faut savoir que les délais de prise de rendez-vous sont inférieur à 1 mois, en dehors de certains cabinets où c'est un peu plus difficile. Donc autant anticiper, puisqu'en l'occurrence, il n'y a pas d'urgence à prendre rendez-vous, mais il faut s'efforcer de le faire dans les 6 mois. En tout cas, l'invitation est valable pendant cette période. Si jamais vous avez reçu ce courrier, vous l'avez laissé de côté, n'hésitez pas à appeler la structure, le CRCDC, anciennement ADK. Donc les coordonnées sont disponibles assez facilement, et je peux vous les donner d'ailleurs. Bien sûr. Le 03 83 44 87 08, 03 83 44 87 08, pour demander éventuellement une nouvelle invitation si celle que vous avez reçue est périmée. Donc ça, c'est un numéro de téléphone qui est valable pour nos éditeurs qui vivent en Meurthe-et-Moselle. Pour ceux qui vivent en Meuse, dans les Vosges ou en Moselle, il y a bien sûr aussi une structure équivalente qui propose exactement le même type d'accompagnement. Tout à fait. Les coordonnées, vous pouvez retrouver les coordonnées pour tout le Grand Est sur notre site internet dépistagecancer-ge.fr. Dépistage et cancer au singulier, tout attaché. -ge.fr. Sur ce site, vous allez avoir les coordonnées des différents départements du Grand Est. Et pour ce qui est de nos auditeurs qui ont éventuellement déménagé récemment ou qui vont déménager, vous pouvez nous contacter pour avoir les coordonnées complètes de toutes les structures qui sont dans les départements français. Qu'est-ce qu'on peut dire éventuellement, cette question est valable pour vous deux, docteur Maurice Tanguy et Catherine Kolovald, qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui nous écoutent qui pourraient avoir peur de se faire dépister, qui sont inquiètes, qui sont mal à l'aise avec cette idée? Alors, on peut avoir un message très rassurant. Le cancer du sein, comme vous l'avez dit, c'est un cancer qui touche beaucoup de femmes, qui va toucher plus d'une femme sur 10 au cours de sa vie, malheureusement, mais qui, dépisté tôt, se soigne très bien. On parle de guérison, de rémission complète à 5 ans, au bout de 5 ans, pour l'immense majorité des femmes qui ont été dépistées tôt. Donc c'est un cancer qui a une perspective, une prospective extrêmement favorable, mais bien entendu, ce n'est uniquement à condition d'avoir été prudent et d'avoir répondu aux invitations pour la prévention. Alors moi, j'ai juste rajouté que sur ce mois d'octobre, nous sommes là aussi pour répondre à toutes ces femmes. Voilà, il y a des manifestations, des actions où le CRCDC, où la Caisse primaire, Symphonie et d'autres partenaires, je pense à la Ligue aussi contre le cancer, nous allons être là sous forme de stand, sous forme d'ateliers, voilà, pour répondre aux questions de toutes ces femmes, dédramatiser aussi voilà, la peur du cancer. Dieu sait combien de femmes ont peur aussi de faire un dépistage, de peur du diagnostic. Là, je sais que par exemple, voilà, nous allons démarrer, nous, déjà dès jeudi. Jeudi, la Caisse primaire, le CRCDC et Symphonie seront dans le sud du département. C'est une première. C'est un petit moment que voilà, nous n'étions pas tous mobilisés pour ce sud du département. Donc, nous serons à Cirey-sur-Vesouse. Voilà, nous serons sur le marché de Cirey-sur-Vesouse. Voilà, il y a aussi donc des actions qui vont se faire sur la métropole ici, des quelques ateliers avec les femmes relais du Haut-du-Lièvre, avec les femmes des MAMS, ce qu'on appelle les MAMS de Laxou, sur le quartier Laxou Province. Voilà, nous avons beaucoup de femmes aussi, il faut le savoir, qui se mobilisent.
pour faire passer la parole auprès de leurs amis, auprès de leurs proches. Et ça, c'est une bonne chose parce que nous, l'important dans nos actions, c'est pouvoir ces relais d'information. Nous, professionnels, nous avons le message depuis des années, mais moi, ce que je cherche dans mon métier, c'est aussi rencontrer d'autres femmes que je vais former, accompagner avec le CRCDC pour que ces femmes-là soient les ambassadrices du dépistage du cancer du sein. Alors, il y a bien sûr nos marches, Octobre Rose, la marche de Tomblaine, qui aura lieu cette année le dimanche 17 octobre. Nous avons aussi une marche à Longwy, dans le nord du département, le dimanche 10 octobre. La mairie de Longwy aussi, je parlais du sud 54, mais il ne faut pas oublier que le nord 54 se mobilise aussi. Il y aura des ateliers donc à la mairie de Longwy le 12 octobre, au CCAS de Longwy le 12 octobre. Voilà, il y a ces mobilisations-là qui sont le rôle aussi des partenaires d'expliquer à toutes ces femmes qui auraient peur, pas tout compris non plus, parce que faut voir aussi que souvent nous, avec Maurice, on parle de ce fameux courrier d'invitation. On voit bien que des fois, pour certaines femmes, ça peut être aussi un frein, pas toujours comprendre ce qu'on veut faire, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle dit la lettre, qui peut m'expliquer, qui peut m'accompagner, parce que c'est pas le tout d'aller aussi prendre un rendez-vous chez un radiologue. Peut-être qu'une femme peut avoir peur d'aller seule chez un radiologue. Donc, on réfléchit, nous aussi, ensemble, avec des groupes de femmes, comment on peut résoudre ces problématiques-là. Voilà, alors c'est un vrai débat, beaucoup de questions, mais voilà, on y travaille sérieusement depuis déjà un petit moment et il y a des belles choses qui se mettent en place, croyez-nous. Beau programme, en tout cas. Et j'imagine que la même chose est proposée par l'assurance maladie dans les autres départements de la région Lorraine. Voilà, tout à fait, Nicolas. Mes collègues sur les autres départements, voilà, ont cette même dynamique-là, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis déjà plus de 20 ans. Donc, il est clair que nous sommes tous très, très attentifs à ces chiffres et aussi à ces manières donc, d'accompagner toutes ces femmes concernées. J'ai une dernière question. Ce programme est national, ce programme de dépistage organisé au niveau de la France est proposé à toutes les femmes de 50 à 74 ans. Mais cela veut-il dire, je me doute de la réponse, que les femmes de moins de 50 ans ne doivent pas se sentir concernées? Eh bien non, puisqu'en fait on estime qu'un certain nombre de femmes qui ont des facteurs génétiques particuliers peuvent éventuellement présenter un cancer avant 50 ans, mais c'est relativement peu fréquent et en tout cas ces personnes-là en général sont déjà suivies dans des consultations génétiques. Mais donc c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont préconisé un dépistage organisé à partir de 50 ans. Mais bien sûr, en deçà de cet âge, si jamais en tant que femme vous présentez des lésions qui peuvent vous sembler suspectes, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. Et je voudrais parler aussi de au-delà de 75 ans révolus. Effectivement, au-delà de cet âge-là, il n'y a plus d'invitation tous les 2 ans, mais il est de bon ton de continuer à prendre ses précautions, à aller voir les spécialistes concernés, parce qu'on peut également repérer des lésions au-delà de cet âge, notamment si on est encore en bonne santé, on pourra avoir une prise en charge excellente. Et donc je tiens à remercier RCF de nous permettre de relayer cette information auprès de tous vos auditeurs, et puis remercier aussi Catherine Collovald et l'équipe de la Caisse primaire et également la Ligue contre le cancer qui nous accompagne sur les différentes formations qui ont été listées, mais il y en a également d'autres. Et donc, n'hésitez pas d'aller sur le site de la Caisse primaire ou sur le site de dépistagecancer-ge.fr pour avoir des informations précises sur les différentes actions. Voilà. Merci beaucoup, Dr Maurice Tanguy. Merci, Catherine Collovald. Octobre Rose, la campagne démarre bientôt. Et je le rappelle, c'est le mois de la mobilisation contre le cancer du sein. Merci encore. Merci à vous, Nicolas. À bientôt. Merci, à bientôt.